Bonjour et bienvenue et bonne année et enchanté, moi c'est Géraud, on va faire un petit géroscope. Alors le principe c'est que je vais tirer deux cartes des arcanes majeures du tarot, une pour ce qu'il faut lâcher, une pour ce qu'il faut garder, c'est une sorte de grande leçon tirée de l'année qui vient de s'écouler pour démarrer sous les meilleurs auspices l'année qui vient. Alors pour vous, chers Balance, eh bien nous allons d'abord, hop, la première carte qu'il faut lâcher c'est la mort. Et ce qu'il faut garder, c'est la tempérance. Alors, déjà, je trouve ça génial, il y a même pas besoin de regarder de plus près. Mais comme vous le voyez, c'est la carte numéro 13 suivie de la carte numéro 14. Donc si ça, c'est pas une totale cohérence, franchement, bravo, bravo. Là, si vous êtes un peu dépassé par les événements, sachez que les événements, ils n'ont jamais été aussi logiques et cohérents. Voilà, bravo. Alors, on s'approche. La carte de la mort, d'abord. La carte de la mort, évidemment, elle fait toujours un peu paniquer, elle fait toujours un peu peur, évidemment, et parce qu'il s'agit de la fin de quelque chose. Alors, elle est ressortie pas mal dans les tirages que j'ai pu faire pour cette année, parce que, voilà, hein, c'est la carte qui nous dit clairement personne n'est épargné. Vous voyez, au pied de ce squelette qui chevauche le cheval blanc, il y a ce roi dont la couronne a roulé sous les sabots du cheval, hein, ce roi anéanti. Il y a ce pape qui lui-même est en position de supplier. Il y a l'enfant et la jeunesse et les symboles comme ça de l'innocence, de la beauté. Tout ça est anéanti quand la mort passe. Personne n'est épargné. C'est un peu la grande leçon de 2020. Hein. Personne n'a été épargné, quelle que soit la position sociale, quelle que soit la beauté, quel que soit voilà, le pouvoir qu'on a ou la richesse. Il y a une carte, il y a dans cette carte, oui, la notion d'anéantissement, mais c'est la carte, j'aime bien le dire, la carte du compost. C'est de se dire, voilà, il y a quelque chose sur la table qui est pourri là, je vais pas le laisser empester toute la maison, je vais le mettre en terre et ça va offrir la fertilité à cette terre pour que les nouvelles graines germent et pour me nourrir de nouveau. C'est vraiment la carte de l'apprentissage. Apprendre de ses erreurs, apprendre de ses défauts et se détacher de ce qui nous intoxique. Et c'est là, dans cette position, c'est là où ça pêche chez vous, c'est qu'il y a eu en 2020 le terme de quelque chose et ça vous a bloqué. C'est que vous avez résisté à ce changement. Vous n'avez pas voulu accepter que c'était la fin. Le monde avait beau vous crier maintenant c'est mort et c'est définitif, vous vous disiez non, c'est un petit nuage, etc. On va continuer. Ben non, non. On va continuer, mais certes, mais seul, sans cette personne, sans ce boulot, sans. Vous voyez, quand je dis que c'est la mort, c'est la fin, c'est la rupture, c'est la perte de quelqu'un. C'est quelque chose qui disparaît soudainement et qu'on croyait indispensable, qu'on croyait définitif. Ce qui est définitif là, malheureusement, c'est son départ, c'est son éloignement, c'est cette perte. Vous voyez, ce qu'on voit à l'horizon, c'est le soleil qui se lève. Et ce que vous devez abandonner, là, c'est pour le meilleur. Évidemment que ça se fait dans la douleur, ça se fait peut-être même dans la violence, mais c'est comme un accouchement, vous voyez. C'est pour le meilleur. Ce sera différent, mais ce sera plus important. Donc là, c'est la carte du recommencement, et puis avec la tempérance en face, c'est la carte du bien-être retrouvé. C'est la carte de l'équilibre, et alors là, juste après la 13, la 14, c'est la carte du rééquilibre. C'est la carte de la conciliation, donc c'est aussi la carte avec vous ici de la réconciliation. Quand je dis qu'il y a peut-être eu de la douleur, de la violence, il y a peut-être eu un conflit, il y a peut-être eu une rupture, il y a peut-être eu de l'agressivité, de la bagarre. Vous voyez ? C'était le prix à payer. Aujourd'hui, on se regarde avec... On accepte. On s'adapte avec la carte de la tempérance.
et on regarde la vérité en face. La tempérance, c'est l'archange Michel qui se trempe le pied dans l'eau et l'autre pied qui est posé sur la terre ferme. Il est dans un équilibre merveilleux. Regardez par rapport à la carte de la mort qui est vraiment chaotique. La carte de la tempérance, c'est une carte pleine de fraîcheur, de lumière. Et si on regarde derrière cet archange, ce qu'on voit, c'est un chemin qui est long mais qui a l'air assez droit, qui a l'air dégagé et qui va passer entre deux montagnes là pour gagner la lumière. Ce qu'on vous dit, c'est que le chemin du milieu est certainement le meilleur et le plus direct. Faut arrêter d'être dans des reliefs pas possibles. La mort, c'est vraiment des réactions par à-coup sur le coup de l'émotion. La tempérance, c'est la tête froide, vous voyez. Et d'ailleurs, on a envie de prendre ce liquide frais et de s'éclabousser la figure. Après la pagaille qu'il y a eu avec la carte de la mort. La tempérance, c'est aussi un retour à des choses plus simples, un retour aux sources. Il y a beaucoup d'eau dans cette carte aussi. Un retour à la nature. À la modération. Autant la carte de la mort, comme je vous dis, ça agit par à-coup et sur le coup de l'émotion, c'est toujours dans l'excès avec la mort. Dans la brutalité, quoi. Avec la tempérance, c'est dans la douceur, on met de l'eau dans son vin. Donc il peut s'agir de réagir quant à d'éventuelles dépendances à des produits, etc. Mettre concrètement de l'eau dans son vin. Là, il n'y a que de l'eau, il n'y a que de l'eau. Et les deux coupes, on dirait qu'elles se remplissent l'une l'autre. Et l'ange, le personnage, il est attentif à ça. À ce que ça soit d'un côté et de l'autre. C'est-à-dire, on se regarde soi-même et on regarde l'autre. On a une analyse fine de la situation. On accepte ce qu'on est et on accepte ce qu'est l'autre. On se pardonne à soi et on pardonne à l'autre, quand je parle de conciliation et de réconciliation. En tout cas, c'est la fin d'une anxiété, là. C'est une harmonie, c'est une sérénité retrouvée. C'est heureux, c'est très très favorable. Et puis c'est une carte où vraiment vous vous jugez de nouveau avec justesse, ainsi que les autres. Vous décidez d'assumer et de vous incarner complètement. En acceptant le passé, c'est un peu le symbole du pied dans l'eau, et en acceptant les souvenirs, ses propres défauts, ses propres failles, et puis en acceptant la légèreté du présent. Parce que vous êtes aussi sur la terre ferme, sur le présent. Vous êtes dans les deux. Et c'est ce qui va vous guider vers l'avenir. Le chemin peut paraître encore long, mais au moins il est dégagé. Et il est beaucoup plus doux, ce parcours qui arrive. Vous voyez? Et encore une fois, je vous dis, vous passez de 13 à 14, donc c'est évident, c'est fluide. Ensuite, si on doit parler de relations, là vous êtes plus dans un projet de vie. Vous voulez de la qualité, vous voulez du long terme. Et pour atteindre ça, vous n'êtes pas pressé. Que je parle de projet de vie dans une relation, c'est aussi un métier, c'est aussi vous voyez, une relation intime avec quelque chose qu'on aime. Vous voulez de la qualité et vous n'êtes pas pressé de l'atteindre, encore une fois. Avec la mort, on ne faisait pas de concession. Je ne vais pas faire de jeu de mots avec concession et funèbre, mais là, on est dans la concession, justement. On fait un pas vers l'autre tout doucement, et l'envie de stabilité, elle est mutuelle. Elle est... En face, c'est la même chose. Donc on y va petit à petit, en confiance, parce qu'on est attaché chacun à notre équilibre. On a été chacun bouleversé. Donc là, on se pose les bonnes questions et on regarde clairement les choses. Rien sous le coup de l'émotion, encore une fois, à tête reposée. C'est très très beau ce qui se passe avec ces deux cartes. C'est très beau, je suis surpris et je suis ravi pour vous, chère Balance. En plus, vous êtes Balance, donc vous êtes vraiment dans cet équilibre, le fait de peser. Là, ça vous ressemblait pas, c'est pour ça que ça a été violent. C'est que cet équilibre, l'un des deux plateaux de la balance, vous voyez, il était tiré vers le bas par quelque chose de trop trop lourd. Ce qui était lourd, c'était ce que vous ne parveniez pas à avaler. Ce qui était lourd, c'était le poids d'une désillusion. Et la désillusion, en réalité, la désillusion, c'est très positif. La désillusion, c'est accepter de se dire qu'on a été tenté
est séduit par une arnaque, par un rideau de fumée, par de la paillette, quoi. Vous voyez? Et là, on a compris que tout ça, c'était du vide. C'était juste de la poudre aux yeux. Alors évidemment que c'est vexant pour l'ego. Hein, c'est un peu blessant. Vous voyez, là, je me suis fait avoir, comme un bleu. Mais ce qu'il y a derrière ce voile de l'illusion, certes séduisant, c'est la vérité la plus crue et un paysage complètement dégagé et ce chemin vers l'horizon. Donc si vous voulez aller plus loin sur ce chemin, on peut le faire dans un tirage privé si vous voulez, il y a toutes les indications en dessous avec une adresse mail. Et puis si vous voulez aller plus loin avec un petit message motivant, inspirant, un petit boost de tous les jours, j'ai appelé ça Tarot Boulot Dodo, je vais diffuser à partir du lundi 1er février un petit message tous les matins, une sorte de mémo vocal, qui prendra pour prétexte le tarot, mais qui sera surtout un prétexte pour se connaître soi, pour me connaître un peu moi, pour connaître aussi le tarot bien sûr, et puis pour s'inspirer, se booster, se donner du sourire, un peu de savoir et beaucoup de bonne énergie sur le chemin du boulot. Donc ce sera tous les jours à partir du 1er février avant 7h du matin parce que je me lève tôt. Et en attendant, je vous remercie de votre attention, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter parce que moi je commence, ça m'aiderait vachement à mettre un petit pouce vers le haut. Et puis je vous embrasse et bonne année bien sûr. Salut les balances!